Shalom, peuple de Dieu, shalom, peuple du Seigneur, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que le nom du Seigneur soit élevé, que le nom du Seigneur soit béni. Soyez bénis, peuple du Seigneur, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Que Dieu vous garde, que Dieu vous garde. Qui est déjà connecté, qui est déjà là? La grâce de Dieu est sur vous, la grâce de Dieu est en vous, la grâce de Dieu est autour de vous. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Voilà, vous qui déjà vous levez tôt, nous sommes dans le mois des résultats à l'infini ou des résultats infinis, le mois où nous produisons beaucoup, le mois de la haute production, j'ai envie de dire ainsi, le mois où l'Éternel nous permet d'avoir au-delà de notre espérance. C'est le mois de septembre. Et ce mois-là, par la grâce de Dieu, je crois fermement que tu produiras assez au nom de Jésus-Christ. Tu produiras à l'infini au nom de Jésus-Christ. Tu produiras jusqu'à ce que toi-même, tu décides de ne plus produire au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Merci notre Dieu, merci notre Père. Nous allons produire au-delà de nos espérances, au-delà de nos attentes, et notre Dieu le fera au nom de Jésus. Alléluia. Alors, qui est déjà prêt, qui est déjà connecté? Je voudrais déjà vous saluer chaleureusement ceux qui sont là. Maman Nicole Isabelle Gambo, sois bénie. Saluez Amakwadio, sois béni. Saluez Gbéré Edith Latro, sois béni. Thérèse Aki, sois béni. Et saluez également Sévérine Akouré, Clémence Ao, sois béni au nom de Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit sur vous, vous qui déjà, sans qu'on ne vous rappelle même, vous vous levez tôt. Ça doit être une habitude. Je sais que c'est déjà une habitude. C'est-à-dire que vous n'avez même plus besoin de mettre un réveil pour vous. Vous êtes là et puis, dès qu'il est 5h30, top. Même avant 5h, je sais que vous sursautez, vous vous réveillez. Voilà. Je sais que c'est devenu certainement un réflexe pour vous. Et ça, c'est extrêmement important. Ce réflexe-là. Donc, je voudrais vous dire merci. Merci parce que vous êtes réveillés. Merci parce que déjà, vous prenez le train en marche. Et Dieu vous fera du bien. Kenny béni de Dieu. Tu es béni, tu es béni. Je te salue là où tu es, à ton poste dans le Moronou. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Kenny béni de Dieu. Sois béni encore au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà. Dieu est avec vous. Dieu est autour de vous. Il est en vous et il vous bénira encore au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes au lundi 8 septembre. Lundi 8 septembre 2025. Et le mois de septembre a été mis à part pour être un mois au cours duquel nous rentrons dans une saison que nous avons appelée la saison de la production illimitée, où on produit à l'illimité, où on n'a pas de frein dans notre façon de produire, on n'a pas de frein dans notre façon d'engendrer, voilà. On n'a pas de frein, on n'a pas de frein, et je crois que rien ne viendra entraver notre route, notre chemin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et rien. Nous réussirons par la grâce de Dieu. Nous aurons la victoire par la grâce de Dieu. Nous aurons la paix du Seigneur par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut déjà dire Amen. Quelqu'un peut déjà dire Amen. Amen, amen, amen. Voilà. Dieu est fidèle et je voudrais déjà bénir le nom du Seigneur pour sa fidélité.
et priez Dieu que la paix de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, nous rentrons dans la deuxième semaine du mois. Ça veut dire que déjà, on a déjà fait le quart. On a déjà fait le quart. Et le temps passe. Le temps passe. C'est aussi ça. Le temps passe. Et quand le temps passe, cela nous signale que il y a des urgences, il y a des choses à rattraper. Mais nous ne devons pas nous presser. Ce qui est prévu pour toi, l'Éternel le fera au nom de Jésus-Christ. Ce que Dieu a prévu, tu l'auras au nom de Jésus-Christ. Voilà. Donc, nul besoin d'aller au-delà de ton rythme que l'Éternel a prévu et l'Éternel le fera pour toi. Begré Rachel, sois béni. Mon frère Venance, Assalé Taïwa, sois béni. Maman Awa Bonika, sois béni. Sifna Joseph, sois béni. Patrice Koman, sois béni. Maman Blédia Oussouné, sois béni. Je te salue. Annie També, sois béni au nom de Jésus-Christ. Voilà, je te salue également. Je te salue aussi. Je te salue aussi, Nguessan Solange Aboussou, sois béni. Pierre Kwame, sois béni au nom de Jésus-Christ. On va démarrer tout à l'heure. Mon président des laïcs, des 220 logements, le tout nouveau, Jules Kinimo, mon beau, sois béni. Désiré Nguessan, sois béni. Béatrice Manda, sois béni au nom de Jésus. Marie Mandelaine Djoman, sois béni au nom de Jésus. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous inviter déjà à partager ce moment de prière dans les différents groupes. Tous les groupes, je regarde, tous les groupes dans lesquels vous êtes abonnés, soyez prompts à partager. Comme d'habitude, Jacqueline Akpes, Elia Béatrice Claire, soyez bénis. Et je vois, nous sommes à 37 partages. C'est bon, mais c'est en deçà de ce qu'on a l'habitude de faire. Mon catéchiste Elkana Meyer, sois béni au nom de Jésus-Christ. Le nouvel étudiant pasteur, sois béni. Flora Agré, tu es béni. Jérômine Essi, sois béni aussi au nom de Jésus. Alors, je vous invite déjà à partager dans tous les groupes dans lesquels vous êtes abonnés. Nous sommes à 48 partages. Je vous invite à aller au-delà. Si chacun partage au moins dans 10 groupes, on sera à des centaines de partages. Donc voilà le défi que je vous lance avant d'ouvrir avec la prière puis la lecture de la parole. Berlin, Claudia et 6. Merci. Thérèse Ake, 10 partages ce jour. Merci. Eminiang, merci. Donc partageons. Cablan, Elisabeth, partageons. Il faut qu'on parte au moins à 100, 150, 200 partages comme d'habitude. Voilà, que chacun partage au moins dans 3, 4, 5 groupes. Il y a une flèche juste au bas de la vidéo. Il suffit, n'est-ce pas, de cliquer dessus et puis vous partagez dans tous les groupes. Il y a un lieu où ils ont mis groupe. Quand vous allez mettre partager, ils vont mettre fil d'actualité, ils vont mettre groupe. Je vous invite plutôt à sélectionner groupe. Voilà, sélectionner groupe et le tour est parti. Vous cliquez dans tous les groupes où vous êtes. Et l'Éternel vous bénira. Gisèle Katia, Clovis Kwame, Bernadette Latte. Voilà, Dieu vous garde au nom de Jésus-Christ. Voilà, qui est déjà en train de le faire? Soyons au moins à 100 partages. N'est-ce pas? Au moins à 100 partages. C'est faisable, c'est faisable. C'est ce qu'on a l'habitude de faire. Donc, ça veut dire que c'est faisable. Voilà. Donc, je compte sur vous pour nous faire réussir ce pari. Au moins à 100 partages. Raymond Atteint. Bénédicte Amour, sois béni. Bénédicte Amour, sois béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Maman Amour Bénédicte. Mariette Anné, tu es béni. Voilà. Aya Tatiana, tu es béni aussi. Au nom de Jésus-Christ. Voilà. Amen, amen. Irène Yahou, tu es béni, tu es béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, l'Éternel nous bénira. On va prier le Seigneur. Ok, on va prier le Seigneur et on va démarrer. On va démarrer au nom de Jésus-Christ. Voilà, on va démarrer dans le
précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous prions. Père, tu es fidèle. Ce matin, tu nous donnes le souffle de vie, comme tous les matins, et nous sommes sur la montagne, notre moment quotidien de prière, où nous te célébrons, où nous te bénissons pour la vie que tu nous donnes, mais surtout, nous prions pour te confier notre journée, pour te montrer que, Seigneur, c'est en toi seul que nous mettons notre espoir. C'est en toi seul que nous mettons notre foi, Éternel des armées. Viens conduire ce moment, viens diriger ce moment au nom puissant de Jésus. Où que nous soyons, Seigneur, dans nos différentes maisons, je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Je prie que tu agisses. Je prie que tu agisses. Je prie que tu agisses, Éternel des armées. Permets, ô Dieu, notre Père, que ce jour-là, qui est le 8e de ce mois, que tu bénisses, tu bénisses, tu bénisses tout ce que nous sommes en train de faire. Dans nos projets de ce jour, que cela, Seigneur, puisse produire au nom de Jésus-Christ. Que nos projets puissent produire au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel des armées, je t'en supplie, papa, rends gloire à ton Saint-Nom, rends gloire à ton Saint-Nom, rends gloire à ton Saint-Nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Permets qu'Éternel des armées, en ce jour, nous puissions voir ta gloire, que ceux qui iront au travail, qui iront à leurs occupations, que ceux qui iront ici et là, Éternel, soient conduits par toi au nom puissant de Jésus. Sois conduit par toi au nom de Jésus-Christ. Sois conduit par toi au nom puissant de Jésus. Père, glorifie ton Saint-Nom. Glorifie ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. À toi la gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit sur toi. Maman Sidonie Womé, tu es bénie au nom de Jésus-Christ. Sidonie Womé, Madame Ngachou, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, on va prendre nos Bibles dans le texte de Luc, le chapitre 13, le verset 6 à 9. Luc, chapitre 13, verset 6 à 9. Luc, chapitre 13, à partir du verset 6 jusqu'au verset 9. Voilà. Sylvie Despris, tu es bénie, tu es bénie. Marie-Pierre Lorne, maman, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Prat Despas Joséphine, tu es bénie. Nathalie Meley, tu es bénie. Maman Alice, sois bénie. Marie Abéi, sois bénie. Véronique Okwasi, sois bénie. Tu es bénie, Lucie Kofi, sois bénie, Lucie. Andrea Brogoua, sois bénie. Bernadette Latta, tu es bénie. Véronique Kwasi, tu es bénie. Alors, on prend nos Bibles dans le texte de Luc, chapitre 13, du verset 6 au verset 9, et nous lisons la parole du Seigneur. Luc, chapitre 13, verset 6 au verset 9. L'Éternel va te faire produire à l'illimité au nom de Jésus. Le thème de ce jour-là est très évocateur. Alléluia. Le thème de Jésus, c'est la grande production. La grande production. Alléluia. Tu vas produire abondamment. Tu auras de grandes productions, de grandes réalisations dans ta vie au nom de Jésus. Dis, je reçois. Il dit, tu auras de grandes productions dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Dis, je reçois. Tu vas produire au-delà de ce que tu espérais, au-delà de ce que tu pensais, au-delà de ce que tu croyais. Dieu va te faire produire au-delà au nom de Jésus-Christ. La grande production. Luc chapitre 6, 13, verset 6 à 9. Nous lisons la parole du Seigneur. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors, il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier.
Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Luc chapitre 13, verset 9. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, la grande production. Que l'Éternel te fasse produire abondamment. Que Dieu te donne de produire abondamment. Que l'Éternel te donne de produire abondamment. Dis Amen, dis Amen, dis Amen. Tu vas produire au-delà, tu vas produire au-delà. Ma prière pour toi est que tu produises au nom de Jésus-Christ la grande production. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, nous sommes sur la terre pour produire. Voilà, c'est ce que je voulais poser déjà comme postulat. Nous sommes sur la terre pour produire. Nous sommes sur la terre pour, n'est-ce pas, apporter quelque chose, la graine, la sémence qui est en nous, pour amener la manifestation de Dieu, pour montrer que l'Éternel est en nous, que Dieu a mis en nous une sémence. Parce que quand il y a une sémence en toi, que tu ne produis pas, ça veut dire que Dieu n'a rien mis en toi. Mais quand l'Éternel a mis quelque chose en toi, tu dois obligatoirement, je dis bien obligatoirement, n'est-ce pas, produire. Tu dois amener, je veux dire quoi, tu dois amener tu dois reproduire ce qui est en toi. Quand les gens te voient, ils doivent voir en toi la sémence qui est en toi. La sémence qui est en toi. Donc, tout homme, pour ne pas dire toute espèce, a le devoir de se reproduire. Je dis bien, toute espèce a le devoir de se reproduire. C'est pour ça que Dieu a mis en chaque espèce une sémence. Une sémence. Alléluia. Quand vous prenez les fruits, Dieu a mis dans chaque fruit une sémence. Ça veut dire quoi? Un noyau, un pépin, une capacité de se reproduire, de se multiplier, de se dupliquer. Parce que Dieu a donné la mission à l'homme en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Comment on peut être fécond? Comment on peut être multiplié? Comment on peut remplir la terre si on n'a pas en nous la capacité de production? Et la capacité de se reproduire, c'est le fait d'avoir une sémence. C'est grâce à la sémence que tu peux te reproduire. C'est parce qu'en toi, il y a une sémence. L'hébreu appelle cela la zéra. La zéra. C'est-à-dire qu'en toi, il y a une sémence qui te permet, n'est-ce pas, de te reproduire. Quand tu prends le manguier, dans la mangue, il y a une sémence, il y a un noyau qui permet à la mangue de te reproduire. Et en l'homme, il y a cette sémence qui te permet de te reproduire. Ce matin, ma prière pour toi, que ta sémence soit conservée intacte au nom de Jésus-Christ. Que le fruit, le noyau qui est en toi ne soit jamais détruit. Ne soit jamais détruit au nom de Jésus-Christ. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, on peut tout arracher. On peut essayer de détruire tout autour de toi. Mais ne permets pas qu'on t'arrache la capacité de te reproduire. La capacité de faire amener à l'existence ce que les gens ne voient pas. En fait, on te voit seul. Mais en toi, tu as la capacité de te multiplier en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en autant de fois que tu veux. Je prie que l'Éternel maintienne ta capacité de te reproduire au nom de Jésus. Dis en commentaire, je reçois. Dis en commentaire, je reçois. Dis, j'ai une sémence en main. Écris en commentaire, j'ai une sémence en moi. Écris en commentaire, j'ai une sémence en moi. Séraphine Adjei, il y a une sémence en toi. Odette Mobio, il y a une zéra en toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une sémence en toi. Tomatano. Il y a vraiment une sémence en toi. Léa Miessan. Il y a une sémence que personne ne peut enlever. Raymond Pascal Yei Bougbo. L'Éternel a mis en toi une capacité. Il y a une sémence. Il y a une capacité. Il y a une graine qui est en toi. Bien aimé. Il y a la graine de la reproduction physique que nous connaissons. C'est-à-dire quoi? Le fait qu'un homme et une femme puissent mettre au monde des enfants. Ça, c'est ce qu'on voit. Mais il
il y a cette capacité de se reproduire, de faire des enfants. Il y a une sémence là, ça est déjà en toi. Et si d'aventure quelqu'un nous suit et qu'il a un souci de se reproduire physiquement, de mettre des enfants au monde, je prie que cette sémence soit réactualisée, soit réactivée. Que l'Éternel te donne les enfants de tes enfants, que tes enfants aient des enfants, que les enfants de tes enfants aient des enfants, que tout ce qui est cassure de la chaîne, tout ce qui est problème de reproduction soit brisé au nom de Jésus. Dis Amen. Problème de reproduction, je brise cela au nom de Jésus. Dis Amen. Dis Amen. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. L'Éternel le fera. Au nom de Jésus. Amen. Père, que tout ce qui est capacité de reproduction soit réactivé dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur, dans la vie d'un couple, dans un foyer. Aujourd'hui, là où on a parlé de stérilité, là où on a parlé d'infertilité, là où les gens ont détecté des maladies qui les empêchent de se reproduire physiquement, que ces maladies soient broyées, que leur capacité à se reproduire soit réactivée au nom de Jésus. Dis Amen, dis Amen, que les maladies qui les empêchent de se reproduire soient broyées au nom de Jésus. Recevez la capacité de vous reproduire. Amen. Et à cette capacité aussi de se reproduire émotionnellement, de se reproduire matériellement, mais de se reproduire aussi intellectuellement. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois aussi te reproduire. Quand on te voit dans ta vie là, tu dois pouvoir être capable de te reproduire dans d'autres personnes. Tu as cette capacité. En fait, l'Éternel ne t'envoie pas seulement que pour faire des enfants physiques, des enfants que tout le monde voit. Non, 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 non. Dieu veut encore un autre fruit. Il veut que tu produises encore un autre fruit. Et vous voyez, l'autre fruit que l'Éternel veut que tu produises, c'est une reproduction, je veux dire, peut-être morale, spirituelle, intellectuelle, professionnelle, qu'à partir de toi, par exemple, que les entreprises se créent, vous voyez, des entreprises se créent, qu'à partir de toi, des gens soient touchés, des entreprises se créent, des vies soient transformées. Voici aussi cette autre sémence que Dieu a mis en toi. C'est-à-dire que tu es capable d'amener, n'est-ce pas, de créer, de fonder, de mettre sur pied des projets, des entreprises, de travailler et à partir de ton travail, des vies soient impactées. Et il y a cette capacité en toi et je prie que Dieu active cela au nom de Jésus. Que Dieu active cela au nom de Jésus. Que tu sois capable de te reproduire. Que tu sois capable d'emmener au monde des entreprises, des plantations, des entreprises dans le domaine de l'immobilier, de la construction, des entreprises dans tous les domaines, finance, comptabilité, des entreprises d'audit, des entreprises de mécanique, de technique. En tout cas, tout ce qu'on peut imaginer que Dieu te donne d'agir ainsi, d'ouvrir à partir de toi, que d'autres personnes trouvent du travail, qu'à partir de toi, que d'autres personnes soient embauchées, qu'à partir de toi, que d'autres personnes trouvent le salut. Je prie que cette sémence encore soit activée, soit réactivée au nom de Jésus. Tu reçois cela, tu reçois cela, tu reçois. Tu as cette capacité de te reproduire. Tu n'es pas venu simplement pour consommer les fruits. Tu n'es pas venu seulement pour manger les fruits. Bien aimé, tu es venu pour te reproduire. Ça va se faire pour toi. Ça va se faire pour toi. Cette capacité, par exemple, d'ouvrir des salons de coiffure, c'est une reproduction. Ce que tu sais faire, tu essaies de multiplier cela. Parce que là, tu vois, tu sais tresser, tu sais coiffer, tu sais maquiller. Tu dois pouvoir te reproduire dans d'autres personnes. C'est-à-dire quoi? Avoir la capacité de former, souvent, de former les gens qui sachent faire le travail comme toi ou bien plus que toi. Tu es menuisier, quelqu'un doit être à ton image. Un grand menuisier comme toi, tu es écrivain, tu es chanteur, tu es pasteur, quelqu'un doit être capable de faire comme toi et de faire plus que toi. Voici un peu ce que l'Éternel attend de toi. En fait, tu dois être capable de te reproduire moralement, spirituellement, émotionnellement. C'est cela la grande productivité ou la grande production. Il y a des gens même qui ont des enfants biologiques.
Des enfants biologiques qui ne leur ressemblent en rien au niveau de leur comportement. C'est-à-dire qu'il il a eu un enfant, certes, mais il n'a pas pu se reproduire, lui communiquer son affection, lui communiquer ses traits, lui communiquer sa foi. Et puis, tu vas voir le monsieur, il pratique bien, la femme, elle va bien à l'église, mais ses enfants sont aux antipodes de ses comportements. Ses enfants font tout pour ne pas lui ressembler. Ça, tu as eu des enfants, mais tu n'as pas pu te reproduire. Quand tu te reproduis, quand Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, on a commencé à lui ressembler. Au point où David même a dit que nous sommes comme des dieux. Nous sommes des dieux. En fait, le comportement de tes enfants doit te ressembler. C'est une sorte de reproduction. Et ça y est en toi. Et tu reçois cela au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 En fait, tu es un leader au travail, à la maison, dans le quartier. Il faut quelqu'un que tu puisses impacter positivement. Quelqu'un que tu aies impacté au point où on dise que le monsieur là, telle personne lui ressemble. Telle personne a épousé son comportement dans le bon sens du terme. Dans le bon sens du terme. Et ma prière pour toi, que Dieu te fasse te reproduire au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, ne meurs pas avec toutes les connaissances que tu as. Ne cache pas tout ce que tu as. Tu dois être capable de dévoiler cela au moins à une personne à qui tu te reproduis. Quelqu'un que tu attrapes par la main, que tu formes et qui devient comme toi et qui fait comme toi. Tu es médecin, il faut que tu formes quelqu'un qui devienne comme toi. Vous voyez, tu es enseignant, il faut que tu aies à te reproduire dans la vie de quelqu'un qui deviendra aussi comme toi. Tes connaissances peuvent être partagées. C'est cela aussi la grande production dont la Bible parle. Ma prière pour toi, que tu puisses te reproduire psychologiquement, émotionnellement, moralement, intellectuellement, dans tous les domaines. Dieu te donne des frères, des enfants biologiques, mais des enfants spirituels, des enfants, des filleuls que tu vas impacter au nom de Jésus-Christ. Sandrine Moussezi, reçois cela au nom puissant de Jésus. Anne Ebou, reçois cela. Elisabeth Chaud, reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ. Marie-Madeleine Dioma, reçois cela. Luna Christine Quadio, reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Tiche André, reçois cela. Sidonie Womé, tu reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ. Dis Amen, dis Amen. C'est cela aussi, une sorte de reproduction. Tu reçois cette grâce, cette capacité. Autour de toi, les gens vont te ressembler. Les gens feront comme toi. Malheureusement, bien aimé dans le Seigneur, dans la deuxième partie de mon message, nous voyons que certains ne produisent pas. Et dans la deuxième partie du message, nous allons voir les conséquences de la non-productivité, de la non-production. Vous voyez, dans Luc le chapitre 13, vous voyez que la Bible dit que au verset 7, le verset 7, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Vous voyez, je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui occupent la terre inutilement comme ce figuier. Pendant 3 ans, son maître est venu pour essayer de voir s'il pouvait avoir ne serait-ce qu'une petite figue sur ce figuier. Son maître est venu, il n'a absolument rien trouvé. Rien, absolument. Il n'a absolument rien trouvé. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible dit quoi? La Bible dit coupe-le. Coupe-le. Vous voyez, c'est drastique, hein? C'est très dramatique même, je dirais. Quand quelqu'un ne produit pas, il y a la mort dedans. Quand quelqu'un n'apporte rien à l'humanité, j'ai envie de dire ça comme ça. Quand quelqu'un ne produit absolument rien, il y a la mort dedans. Mon frère, ma soeur, si tu es vivant, que tu m'entends, il faut être en mode reproduction. Il faut être en mode reproduction. Il faut te dire que ton rôle, c'est de te reproduire. Ta mission, c'est de te reproduire. Ta mission, je dis bien ta mission là, c'est de te reproduire. Tu n'es pas sur terre pour autre chose. Tu es là pour te reproduire. Où tu es là, si tu ne te reproduis pas, tu seras coupé. Tu vas mourir jeune, tu vas mourir tôt, tu vas mourir rapidement. Regardez très bien dans la Bible. La Bible dit qu'il est venu pendant 3 ans.
Le figuier n'a rien produit. Il dit, coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des chrétiens qui occupent l'église inutilement. Depuis que tu es chrétien, qu'est-ce que tu apportes à ton église? Qu'est-ce que tu apportes à Dieu? À part les prières ou des demandes. Est-ce qu'à partir de toi, les vies sont sauvées? Est-ce qu'à partir de toi, tu as été capable de parler de Jésus à quelqu'un qui s'est converti? Est-ce que tu as été, depuis que tu es chrétien, tu as été capable même de parler de Jésus à quelqu'un pour que la personne puisse se convertir? Est-ce que tu as été capable de donner un conseil à quelqu'un pour le ramener sur le droit chemin, pour pouvoir gagner cette personne à Christ? Bien-aimé dans le Seigneur, on a ce devoir-là. L'Éternel nous amène à être un canal par lequel les vies sont sauvées, les gens sont moissonnés pour le Christ. Oui, soit en mode évangélisation, en mode reproduction, en mode multiplication. Il faut qu'à partir de toi, il y ait 2 fois, 3 fois les gens qui te regardent. Par exemple, quand je prends un nom, Maman Blédia Ousouné, il faut qu'il y ait beaucoup de Maman Blédia Ousouné dans l'église et partout. Il faut qu'il y ait beaucoup de Nicole Isabelle Gambo partout. Il faut qu'il y ait beaucoup de Nadia Niazebo, épouse Kanga. Il faut qu'il y ait beaucoup. Il faut qu'il y ait beaucoup de Jules Kinimo, beaucoup de PL comme lui, beaucoup de Karine Sochi, beaucoup de Bernadette Latte, beaucoup de Grâce Christine Kwasi. Il faut qu'on en ait beaucoup. Parce que toi, tu es bien. Mais si tu ne te reproduis pas, si tu n'es pas en mode de reproduction, on va te couper. On va te jeter. Voici les conséquences. Ceux qui ne se reproduisent pas, ils sont coupés. Même si tu as fait 3 ans, tu vas penser que Dieu a oublié. Bien-aimé, chaque année, chaque jour, Dieu vient faire le contrôle pour voir si on a produit. Regardez, le vigneron dit, chaque année je viens. Ça fait 3 ans que tu ne produis pas. Est-ce que tu sais que chaque année, l'Éternel vient? Dieu vient faire le point. Il vient voir qu'est-ce que tu as apporté, qu'est-ce que tu as produit en termes de reproduction. Tes propres enfants, tu n'arrives pas à te reproduire en eux. À plus forte raison, le voisin du dehors. Bien-aimé, sois en mode reproduction. Tes collègues de bureau, tu n'arrives même pas à te reproduire en un. C'est celle-là même qui t'appelle ma bonne vieille mère, qui vient vers toi chaque jour. Tu n'es même pas capable de l'impacter positivement, lui donner de bons conseils pour que sa vie glorifie le nom de Dieu. Tu n'es même pas capable de le faire. Tu n'es pas en mode reproduction. Tu n'es pas en mode reproduction. Aujourd'hui, tu travailles. Aujourd'hui, tu as tes 5 francs, tes 10 francs. Tu n'es même pas capable de financer les études de quelqu'un qui ne va pas à l'école. Financer ses études jusqu'à ce qu'il travaille et qu'il dise, vraiment, si aujourd'hui, là, je suis ce que je suis, c'est grâce à cette mémé-là. C'est grâce à ce tonton-là. C'est ça, le mode de reproduction. Le mode de reproduction te pousse à réfléchir pour que les âmes soient gagnées à l'église. Les âmes soient gagnées à l'église. Que tous les dimanches, les gens disent, on dit, ah, les nouveaux, présentez-vous. Et puis on dit, ah, je suis nouveau, c'est maman Alice qui m'a invité et je suis venu rester. Ouais, comment c'est intéressant? Je suis nouveau, c'est Sidonie Womé qui m'a invité, je suis venu rester. Ça, c'est le mode reproduction. Je suis nouveau, c'est grâce à Yann Edith Mel que je suis dans l'église. Ça, c'est le mode reproduction. Quelqu'un qui m'a dit, non, moi j'étais proche de la dépression, j'étais proche du suicide, mais c'est grâce à Vincent Cassé, c'est grâce à Gladys Adja, c'est grâce à Christelle Ofo qu'aujourd'hui je me suis repris. Je ne veux plus me suicider, j'ai repris ma vie en main. Vous voyez, ça c'est le mode reproduction. Quelles sont les traces que tu laisses? Quelles sont les traces que tu laisses? Sinon, les conséquences, c'est la mort. Il n'y a pas autre chose. On va te retirer de là où tu es. On va diminuer ton grade. On va t'enlever les postes. Il y a des gens qui sont dans nos églises. Là, on est dans les élections. Ils veulent des postes. Ils veulent des postes. Mais depuis que tu es dans l'église, tu as envoyé quoi à l'église? Tu as produit quoi? Tu as fait quoi dans l'église? Il faut être en mode reproduction. C'est-à-dire quoi? Pendant que tu es là, il faut être capable d'apporter.
d'apporter quelque chose. Apporte quelque chose. Apporte quelque chose aux gens de ton village, par exemple. Qu'est-ce que tu leur apportes? Apporte quelque chose aux gens de ta région. Apporte quelque chose aux gens de ton quartier. Apporte quelque chose à tes enfants. Apporte-leur quelque chose. Apporte-leur quelque chose. Alléluia. Alléluia. Qu'à partir de toi, des vies soient transformées. Au nom de Jésus. Dis Amen. Dis Amen. Je parle de la grande reproduction, de la grande production. Ce jour-là, c'est de ça que je parle. Il faut que tu produises. Il faut que tu produises. Alléluia. Tu produiras abondamment. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. J'ai dit, tu produiras abondamment. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. Tu reçois cela au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu produises. Il te faut produire. Il te faut produire. Et là, je ne vous parle pas d'une production simple. Il faut que tu produises abondamment. Il faut que tu produises abondamment. Vous voyez, abondamment. Qu'à partir de toi, il y a une reproduction abondante. Abondante, sans limite, au nom puissant de Jésus-Christ. Dis Amen. Dis Amen. Et pour terminer, le troisième point de notre message, c'est Luc 13, verset 8. Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. » Voici où je vais chuter dans mon message. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, la grande production. Bien aimé, il y a un peut-être. Quand on parle de peut-être, ça veut dire qu'on n'est pas sûr, mais on espère. On dit peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Et le vigneron a été clair. Vous voyez, il a été clair. Le vigneron a répondu, laisse-moi creuser autour. Alléluia. Laisse-moi creuser autour. Je mettrai du fumier. Je vais mettre de l'engrais. Et peut-être qu'à l'avenir, il produira. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des actions à mener. Il y a des actions à mener pour produire davantage. Et c'est de cela que je vais parler. Il y a des actions à mener pour produire, pour avoir la grande production. Le vigneron a dit, laisse-moi encore cette année. Je vais creuser autour. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre de l'engrais. L'engrais ira toucher les racines de l'arbre, du figuier. Et peut-être qu'il va produire. Alléluia. Alléluia. Ce matin-là, ce sont ces actions que je veux que tu mettes. Le vigneron a parlé de deux actions. Il dit, première action, creuser autour. Creuser autour. Creuser comment autour? Ce matin, je voudrais vous pousser à creuser autour. Et puis, deuxième action, mettre du fumier. Mettre du fumier. On va parler d'abord de creuser autour. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Quand on creuse autour d'un arbre, c'est pour pouvoir non seulement dégager les mauvaises herbes, enlever les mauvaises herbes, débroussailler, enlever tout ce qui vient étouffer l'herbe. Et quand on creuse, c'est pour que l'eau puisse s'infiltrer facilement et surtout que l'engrais qu'on va mettre aille toucher les racines. En creusant, on veut dire qu'on ne veut pas régler le problème de façon superficielle. On veut régler le problème en allant jusqu'aux racines, jusqu'aux racines. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin-là, si tu veux produire abondamment, il faut creuser autour de toi. Il faut creuser autour de toi. Il ne faut pas réfléchir de façon superficielle. Tu sais que ça ne va pas. Tu sais que tu ne reproduis pas. Tu ne produis rien. Tu sais que même ton petit agent ne peut rien réaliser. Tu ne produis rien en fait. Tu es là et puis rien ne marche. Quand c'est comme ça, bien aimé dans le Seigneur, il faut creuser. Enlève, il faut débroussailler. Enlève les mauvaises herbes. Enlève les herbes qui viennent t'étouffer. Enlève autour de toi le péché. Enlève autour de toi la paresse. Enlève autour de toi la peur, la crainte. Enlève autour de toi. Enlève autour de toi les amis de dernière minute. Tu vois là, les mauvaises herbes viennent quand le figuier est déjà debout.
C'est souvent là, c'est quand tu es déjà debout que les gens viennent t'étouffer. Bien aimé, il faut creuser autour. Il faut creuser pour aller chercher la racine. Ce matin-là, je voudrais que vous descendiez jusqu'à la racine. Ne restez pas de façon superficielle. S'il y a un problème dans ta vie, s'il y a un souci qui fait que tu ne reproduis pas, ne reste pas là de façon superficielle. Va dans les profondeurs. Va chercher les racines. Ce sont les racines qui font que l'arbre produit. Ce sont les racines qui font que l'arbre produit. Bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi tu veux régler tout de façon superficielle? Pourquoi tu veux faire tout à la va-vite? Le monsieur n'a pas dit, bon, je vais jeter l'engrais de façon superficielle. Non, il dit, je vais creuser autour. Je vais creuser autour. Non seulement creusant autour, il enlève les mauvaises herbes, il enlève tout ce qui est mauvaise herbe, et puis il attire, il capte l'eau, il met de l'engrais. Vous voyez, là, ça veut dire qu'il va toucher le fond du problème. Il va toucher les racines. En fait, c'est une façon de dire que c'est sa dernière chance. C'est sa dernière chance. Ce que je suis en train de faire là, c'est comme sa dernière chance. En fait, le vigneron dit au propriétaire qu'il faut laisser le champ là. Je vais essayer une dernière fois. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont dans leur dernière cartouche? Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas toujours que tu auras encore d'autres occasions. Souvent, on pense que non, la vie est longue. On pense qu'on a tout le temps. On a tout le temps de bien faire. On n'a pas tout le temps, bien-aimé. On n'a pas tout le temps. Le bien le plus précieux que tu ne peux jamais avoir, tu ne peux jamais acheter, tu ne peux jamais rattraper, c'est le temps perdu. C'est le temps perdu. On ne rattrape pas le temps. Aujourd'hui, tu as tes 50 ans. Tu es sûr que tu peux revenir pour avoir 20 ans, pour avoir 18 ans. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, tu as tes 30 ans. Tu es sûr que tu peux revenir avoir 20 ans. Ce n'est pas possible. Il y a des choses là, on ne peut plus avoir l'occasion. Et le vigneron a dit, je vais faire une dernière fois. Il y a des gens qui sont en train de traverser leur dernière chance, leur dernière cartouche. Je ne veux pas vous alarmer, je ne veux pas vous effrayer ni vous faire peur. Mais c'est ce que la Bible dit. Le vigneron a dit, laisse-moi encore cette année, je vais creuser autour. C'est pour ça que cette fois-ci là, ne fais pas les choses en t'amusant. Va en profondeur, va toucher les racines. Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas heureux? Tu ne produis pas la joie. Tu ne te reproduis pas dans la joie. Qu'est-ce qui fait? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui t'a froissé depuis ton enfance. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a tué la joie que tu avais. Et puis c'est fini. La personne a éteint cette joie. Ne te tais pas. Il faut te relever. Et l'Éternel agira au nom de Jésus-Christ. Il te faut te relever. Mais si tu te tais, tu dis non, ça va passer. Ça ne va pas passer. Il faut aller tutoyer le problème. Il faut aller indexer le problème. Il faut régler le problème à la base. Aujourd'hui, tu es là, dans ton foyer, ça ne va pas. Vous ne pouvez plus vous reproduire. Mais comment ça va marcher, bien aimé? Chez nous, dans nos villages, vous le savez bien. Dans nos villages, souvent quand un enfant va passer un examen, quand il est l'heure, c'est le jour d'aller passer l'examen. Remarquez bien, quand l'enfant va aller passer l'examen, la mère qui est avisée, elle fait tout pour que son enfant soit en paix avec tout le monde. Et même si il y a des rancunes, il y a des paroles, les parents font tout pour créer un climat apaisé. Pourquoi? Parce qu'on sait que si pendant que l'enfant va faire l'examen, le père, il retient les choses dans son cœur et puis il est en train de penser mal de son enfant va aller, ça ne va pas marcher. Sa fille va aller, ça ne va pas marcher. C'est pour ça que souvent on dit aux enfants d'éviter de pousser les parents à garder les choses dans ton cœur. Ton papa est là-bas, ta maman est là-bas et puis dans son cœur là-bas, là, il n'est pas en paix pour toi. Il te maudit intérieurement. En fait, il ne fait pas souvent sortir la parole, hein, mais intérieurement, là, il n'est pas heureux, il n'est pas content. Quand c'est comme ça, souvent tu t'en vas là. Rien ne marche pour toi. Rien ne marche pour toi. Et si ce que je dis là est vrai, écrivez en commentaire, c'est vrai. Oui. Écrivez en commentaire, c'est vrai. Il faut dire en commentaire, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Ou bien tu mets, parce que je sais de quoi tu parles. Je sais de quoi tu parles. Oui. En fait, quand c'est comme ça, là, il ne faut pas rester dans ton Abidjan. Viens creuser autour. Viens toucher les racines. Il faut dire non, si ça ne va pas là, c'est que il y a un oncle que j'ai blessé, il y a une grand-mère que j'ai offensée. C'est pour ça que rien ne va pour moi. Rien ne va pour moi. Mais ma prière pour toi, c'est que Dieu te donne la force d'aller en profondeur. Il faut toucher les racines. Il faut creuser autour. Il faut faire comment? Il faut
creuser. Il y a des maris même, des hommes qui disent souvent que quand ils sont en palabre avec leur femme, rien ne marche pour eux. Il y a des femmes aussi qui le disent. Quand il y a des palabres à la maison, rien ne marche. Il y a un proverbe chez nous qui dit que quand à la maison, il n'y a pas la paix, au champ aussi, il n'y a pas la paix. Quand à la maison, il n'y a pas la paix, au champ, il n'y a pas la paix. Ça veut dire quoi? Quand à la maison, rien ne va, au champ, là, rien ne produira. Rien ne produira. Quand ça ne va pas à la maison, ça ne va pas dans ton champ, ça ne va pas au travail. Tu vas produire moins. C'est pour ça qu'il faut aller en profondeur. Il faut aller en profondeur. Aujourd'hui, là, je prie que tu regardes bien. Pourquoi tu ne produis pas? Peut-être que c'est parce que tu n'as pas creusé autour. Tu n'es pas allé dans les racines, à la racine du problème. Tu n'as pas creusé. Depuis tu es là, tu fais les fausses couches, les fausses couches, les fausses couches. Qu'est-ce qui provoque cela? Qu'est-ce qui provoque cela? Vous voyez, souvent il y a des maladies même qu'on a. Ce n'est même pas des maladies physiques, hein? C'est des maladies spirituelles. Mais qu'est-ce qui provoque cela? Il faut creuser en profondeur. Et tu vas voir la production, la grande production au nom de Jésus-Christ. Deuxième chose que la Bible nous invite à faire, c'est de mettre du fumier. Alléluia, alléluia. Ce matin-là, tu reçois le fumier au nom de Jésus. Le fumier ici, c'est une sorte d'apport en termes d'engrais. Vous voyez, c'est comme si quelque chose manquait au figuier. On va lui ajouter des choses que le figuier n'avait pas. On va lui ajouter des choses qu'il avait perdues, que le sol dans lequel où tu es planté là, que le sol avait perdu. Vous voyez, le sol avait perdu ses engrais. Le sol avait perdu le fumier, les choses nécessaires pour ta reproduction. Souvent là, tu es quelque part et puis il n'y a rien qui puisse te permettre d'évoluer. Bien aimé, tu as besoin de fumier. Le fumier, c'est comme de l'engrais. C'est comme les apports qui te manquaient. Qu'est-ce qui te manque ce matin? Je prie que l'Éternel te communique cela. Dis, je reçois. Que l'Éternel te communique cela. Dis, je reçois. Que l'Éternel te communique cela. Le fumier qui te manquait, l'engrais qui te manquait, ce qui te manquait, c'est un apport extérieur. Vous voyez, ça vient de l'extérieur pour te booster, pour te pousser à produire. Parce qu'en fait, la semence est encore en toi. La semence est là, mais tu as besoin d'un apport extérieur. Tu as besoin souvent d'un petit financement, d'un 2 000, d'un 3 000, d'un 1 million, de 1 000 euros, de 5 000 euros, de 20 000 euros pour pouvoir te reproduire, pour pouvoir lancer ce commerce, pour pouvoir lancer cette start-up, pour pouvoir lancer, n'est-ce pas, ton entreprise. Je prie que Dieu te donne les moyens nécessaires. Tu reçois l'engrais, tu reçois le fumier, tu reçois le nécessaire au nom de Jésus-Christ. Dis je reçois, dis je reçois, dis je reçois au nom de Jésus-Christ. Ce matin-là, l'Éternel t'apporte cela. Souvent là, quelle que soit ta force, tu as besoin aussi qu'on t'aide. Vous voyez, le figuier avait besoin qu'on l'aide. Oui, on a tous besoin d'un apport extérieur. Tout n'est pas qu'en toi. Tu n'as pas toujours les capacités à te surpasser. Souvent, tu as besoin que quelqu'un te dise tiens ma main et lève-toi. Tu as besoin que quelqu'un te dise adosse-toi sur moi. Bien aimé, il y a des gens qui avaient des idées, des gens qui avaient tout, mais ils n'ont pas eu quelqu'un pour les aider. C'est pour ça qu'ils souffrent aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils souffrent. C'est parce que tu n'as pas eu quelqu'un pour t'aider. Oui, tu n'as pas eu ce petit coup de pouce là. Tu n'en as pas eu. Et quand tu n'as pas eu ce petit coup de pouce, ça ne marche pas. Souvent, tu as besoin d'aide. Tu as besoin que le patron t'aide. Tu as besoin que le cousin t'aide. Tu as besoin que la grand-mère t'aide. Que la tante là jette un regard sur toi. Tu as besoin que le cousin regarde tes enfants. Tu as besoin que le patron jette un regard. Ce matin, je prie que tu reçois cela au nom de Jésus. Dis Amen. Que tu reçois cela au nom de Jésus. Dis Amen. Que Dieu te donne ce coup de pouce. Quelqu'un te donne de l'aide. Quelqu'un te donne de l'aide au nom de Jésus. Nous sommes en train de mettre du fumier. Je suis en train de mettre autour de toi du fumier, du fumier, du fumier. Tu reçois l'engrais. Tu reçois le coup de pouce. L'aide qui te vient de l'extérieur. Tu vas produire. Tu vas produire. Ah, j'annonce que tu es en mode production en illimité. Production illimitée, production en abondance, au-delà de tes pensées. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Je prie que tu reçoives ce fumier. Je prie que tu reçoives cet engrais, ce qui te manquait, ce qui manquait au sol, ce qui te manquait. Tu reçois cela. Tu reçois cela. Oui, ici là,
Qui sait, peut-être que le sol sur lequel le figuier était un sol pauvre, qui n'avait pas d'engrais, qui n'avait pas les sels minéraux, les nutriments nécessaires pour que ça produise. Souvent, là, tu es dans les relations des terres sans fumier. C'est-à-dire qu'il y a des terres dépourvues d'engrais. On te plante là, on dit qu'il faut te débrouiller. Pourtant, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas d'engrais. Il n'y a rien. Le sol est pauvre. Souvent, il y a des entreprises, c'est dedans. Ils vont t'exploiter. Ils vont t'exploiter. Ils vont te jeter dehors. Quand ils vont finir de presser le jus qui est en toi, ils vont te jeter dehors. Il n'y a pas de fumier là-bas. Il n'y a rien qui puisse te permettre de te reproduire. Et malheureusement, on a des foyers comme ça. On a des relations avec nos fiancés comme ça. Le monsieur va prendre la femme là. Il va prendre la femme 10 ans, 15 ans sans la marier. 10 ans, 15 ans sans la marier. Et puis arrivé un moment, il dit non, je ne t'aime plus. Et puis ça va prendre une autre femme. Ça, c'est une relation qui manque de fumier. Ils t'ont enlevé tout ce qui était pour toi. Et maintenant, où tu croyais que vous allez vous marier, ils te mettent dehors. Elle te rejette. Ça, c'est de l'exploitation. Mais je prie que tes enfants ne soient pas dans ce cas. Que toi-même, tu ne sois pas dans ce cas. L'Éternel ajoute du fumier. Il dit l'Éternel ajoute du fumier. Dis je reçois. L'Éternel t'ajoute du fumier. Dis je reçois. Tu vas produire abondamment. Je ne sais pas pourquoi j'insiste là-dessus, mais tu vas te reproduire en abondance. En abondance. Dis je reçois. Dis je reçois. Dis je reçois. Est-ce que tu es en mode réception? L'Éternel met du fumier sur cette terre aride. Cette terre qui ne produisait pas. Cette terre qui ne produisait pas. L'Éternel met du fumier là. Au nom de Jésus-Christ, je déclare sur toi, Pauline, tu reçois au nom de Jésus. Pauline à Louan, tu reçois. Gisèle Lefry, tu reçois. Capitaine André Seka, tu reçois au nom de Jésus-Christ. Jeannette Abounian, tu reçois au nom de Jésus-Christ. Madame Abouya Constance, tu reçois. Loba, tu reçois cela au nom de Jésus-Christ. Je dis tu reçois. Véronique Kwasi, tu reçois au nom puissant de Jésus-Christ. L'Éternel te donne de l'engrais. Sandrine Moussezi, tu reçois. L'Éternel te donne de l'engrais. Elisabeth Chaud, tu reçois au nom de Jésus. Patrice Okoma, tu reçois cet engrais. Ce qui te manquait, le fumier, ça va toucher les racines. Ça va toucher les racines. Éléonore Kamila, tu reçois. Raymond Atin, tu reçois. Dogo Aimé, tu reçois ce fumier-là. Je prie que ce qui te manquait, l'engrais qui te manquait, les nutriments, nutrition, tout ce qui te manquait, tu reçois cela. L'ingrédient qu'il te faut, le petit coup de pouce qu'il te fallait, cette aide qui te manquait, tu reçois cela au nom de Jésus-Christ. Tu vois là, il y a des gens qui n'ont besoin que d'une petite aide, d'un petit coup de pouce. Ils ont juste besoin de ça et ils vont s'envoler. Je prie pour toi que tu reçoives cette aide, que tu reçoives cette aide, que ton 1 produise 1000, que ton 2 produise 2000, que tes 5 produisent 5000. Tu reçois cela. Tu reçois cela au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, je prie que ces 10 francs, ces 5 francs, ces 50 francs puissent produire des milliards et des milliards. Au nom de Jésus-Christ. Que tes petites connaissances que tu as dans le domaine de la couture, dans le domaine de la médecine, tes petites connaissances t'envoient au sommet. T'envoient au sommet. Quand tu n'es pas fort, tu as besoin d'engrais. L'engrais va te faire produire au-delà. L'engrais va te faire produire au-delà. Tu reçois cela, Bernadette Latte. Tu reçois cela, Nyanya Aristide. Tu reçois cela, Isabelle Kwame. Tu reçois cela, Béatrice Manda, tu reçois cela, Nguessa Sonage Aboussou, tu reçois cela, Marcel Gebi, tu reçois cela, Julienne Assier, tu reçois cela, Béni Agnero, tu reçois cela, You Martin Diedro, que l'Éternel te donne ce petit coup de pouce. Kakou Eric Abiné, tu reçois cela. Au nom de Jésus-Christ, quelqu'un dit Amen. Et on va prier le Seigneur. On va prier notre Dieu. Merci notre Père. Merci notre Dieu. À toi l'élévation. À toi la magnificence. L'Éternel est avec vous. L'Éternel est avec vous. Au nom puissant. Élève la voix et dis merci à Dieu.
Père, merci pour le message que nous avons entendu. Ce matin, tu nous invites à produire en abondance. À produire en abondance. Nous avons besoin de produire en abondance, Papa. De produire en abondance. Agis fidèlement. Merci pour le message que nous avons entendu. À toi la gloire au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, tu vas maintenant prier le Seigneur. Je vous ai montré 2 choses à faire. Premier, c'est de creuser autour. Deuxième, c'est de verser, mettre du fumier, de l'engrais. Ce matin, on va prier ensemble. Que Dieu vous donne la force de creuser autour. De creuser autour, de creuser autour. Priez le Seigneur avec moi. Que l'Éternel vous donne cette force de creuser autour, de creuser autour, de creuser autour. Priez, priez, priez. Que Dieu vous donne cette force de creuser autour. Là où il y avait des palabres, là où il y avait des disputes, là où il y avait des cœurs qui n'étaient pas bien, il faut creuser autour. Je vous ai parlé souvent, nous les parents, on garde des rancunes, on garde de l'amertume dans nos cœurs contre nos enfants, contre nos protégés. Ça agit négativement sur leur vie. Ça agit, bien-aimé. Ça agit, même si tu n'as pas prononcé ces paroles-là. Mais le fait de penser à ça, le fait de garder cela dans ton cœur, ça agit. Quelles sont les rancunes, les rancœurs qui t'animent? Ce matin, Détio Dombo, ce matin, oh, je t'invite à prier, Chantal Lydie, ce matin, prie. Faut dire au Seigneur, voici là où ça coince, mais je m'en vais jusqu'aux racines. Je descends jusqu'aux racines. Quand tu vas descendre jusqu'aux racines, le problème sera résolu, je vous assure. Le problème sera résolu, je vous assure. Priez le Seigneur bien-aimé. Priez le Seigneur bien-aimé. Priez le Seigneur bien-aimé. Prie mon frère. Prie ma soeur. Au nom de Jésus-Christ. Malou Elia, épouse Brou. Prie le Seigneur. Éléonore Kwamilan. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur jusqu'aux racines, Père. Je prie. Certains ont des rancœurs, des rancunes, des amertumes dans leur cœur. Ce matin, je prie que tu les décharges de cela. Que tu les décharges de cela. Certains doivent aller se réconcilier. D'autres doivent aller demander pardon. Certains doivent même pardonner. Pardonner à ceux qui leur ont fait du mal. C'est un processus que tu donnes à des gens parmi nous. C'est un processus que tu donnes à des gens parmi nous. Tu es en train de leur parler. Père, pendant que tu leur parles, que tu leur donnes la force de creuser autour, de chercher à toucher la racine, de chercher à toucher la racine. Éternel des armées, nous avons besoin d'aller en profondeur ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu as besoin d'engrais. Tu as besoin de fumier. Tu as besoin d'un petit coup de foudre. Tu as besoin aussi qu'on t'aide. Tu as besoin aussi qu'on aide tes enfants. Que tes enfants rencontrent quelqu'un de bien. Que tes enfants rencontrent de bonnes personnes pour évoluer, pour avancer. On va prier notre Dieu. Que Dieu te donne ce fumier-là. Peut-être ce fumier-là, c'est la santé. Tu as besoin de la santé. Sans la santé, tu ne peux rien faire. Tu vas prier le Seigneur. Que Dieu se souvienne de toi. Qu'il te donne le fumier. Que le fumier touche le fond du problème jusqu'aux racines. Que l'Éternel te donne l'apport nécessaire de ce qui te manquait pour avoir la grande production. Que l'Éternel agisse. Prie le Seigneur. Père, ce matin, je prie que tu nous donnes la force de produire en abondance, de produire en abondance. Ce matin, Papa, je crois que nous allons produire en abondance. Nous allons produire en abondance. Il n'y a pas photo, Seigneur. Tu agiras, Éternel des armées. Tu agiras, Papa. Tu agiras, notre Dieu. Glorifie ton Saint-Nom. Magnifie ton Saint-Nom. Qu'il y ait une grande production. Qu'il y ait une grande reproduction. Que cela agisse. Que cela agisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, ce matin, je t'en supplie. Ce matin, je t'en supplie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un frère a besoin d'engrais. Une sœur a besoin d'engrais. Quelqu'un a besoin d'engrais, Papa. Quelqu'un a besoin d'être arrosé. Quelqu'un a besoin d'engrais, Papa. Agis, agis, agis au nom de Jésus-Christ. Donne-leur cet engrais-là. Donne-leur cet engrais-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-leur cet engrais, Éternel des armées. Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de cela. De l'engrais pour un frère. De l'engrais pour une sœur. Maintenant même, la santé pour quelqu'un. Maintenant même au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un a besoin d'une sémence
pour avoir des enfants. Ouvre les portes, papa. Ouvre les portes, papa. Pendant que je prie, donne au nom de Jésus. Là où les gens parlent d'infertilité, donne-leur des enfants. D'autres ont besoin de se reproduire au niveau du travail. Fais-le émotionnellement, spirituellement, psychologiquement. Les gens ont besoin de se reproduire dans leurs enfants. Fais-le. D'autres ont été trahis par les hommes, trahis par les femmes. Aujourd'hui, ils se retrouvent seuls. Elles se retrouvent seules. Ils ont besoin d'engrais. On les a jetés pensant que c'était fini pour eux. On les a rejetés pensant qu'ils ne pouvaient pas reproduire. Mais même le figuier a eu besoin d'une année supplémentaire. Alors que le figuier a échoué pendant 3 ans. Mais on lui a donné encore une année supplémentaire. Il a bénéficié du bénéfice du doute. Père, je prie que ces frères et sœurs qui nous suivent puissent recevoir aussi une année supplémentaire, puissent recevoir encore d'autres occasions pour se racheter. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, d'autres occasions pour se racheter. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père céleste, je t'en supplie, fais-le papa, fais-le papa, fais-le, je t'en supplie. Que tu agisses pour un frère, que tu agisses pour une sœur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Merci Père. Donne de l'engrais à quelqu'un. Donne de l'engrais à quelqu'un. Donne encore une année supplémentaire à un frère, à une sœur. Parce que son histoire n'est pas finie. Oh, les gens sont prêts à le jeter, à le couper et à le jeter dans le feu. Parce qu'on s'est dit que c'est fini pour lui. Mais toi, Dieu, tu es le Dieu qui peut rattraper quelqu'un. Tu es le Dieu qui peut rattraper quelqu'un. Rattrape ce frère, rattrape cette sœur pour qui on a dit tout est fini. Tu es capable de le racheter. Père, donne-lui encore une année supplémentaire. Donne-lui encore une année supplémentaire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons maintenant prier. Et cette fois-ci, on va prier pour dire au Seigneur de bénir notre journée. Aujourd'hui, c'est le lundi 8 septembre. Donc le 8, 9 et 25. On va prier pour ce jour. C'est la deuxième semaine qui a déjà démarré. Que Dieu bénisse notre deuxième semaine. Que Dieu éloigne de nous la mort, les accidents, les œuvres sataniques. Que l'Éternel nous protège au nom de Jésus. Élève la voix et prie. Élève la voix, ma soeur, et prie. Père, je t'en supplie, agis fidèlement, glorifie ton Saint-Nom, permets qu'Éternel des armées, tout puisse glorifier ton nom, tout puisse magnifier ton nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Éternel des armées, magnifie ton Saint-Nom, glorifie ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, agis fidèlement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Permets qu'il y ait transformation, permets qu'il y ait changement en cette journée, une journée de haute et de grande productivité. Nous produirons assez, Ceux qui font du commerce produiront assez. Dans le secteur tertiaire, produiront assez. Dans le secteur secondaire ou primaire, ils produiront assez. Tu nous donnes de produits. Ceux qui sont qui ont des plantations, oh Père, donne-leur de produits. Ceux qui ont besoin de clients, donne-leur d'en avoir, éternel. Ceux qui ont des enfants, donne aux enfants de produits. Père, cette journée de ce lundi, bénis nos rendez-vous, donne de la force à celui qui était fatigué et découragé, de la force à celui qui était fatigué et découragé. Père, visite quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Je me lève contre les projets sataniques, les œuvres démoniaques qui viennent étouffer nos productions. Ce matin, je débroussaille autour de nous. Je les arrache au nom de Jésus-Christ. Et je prie, Éternel, que nos vies soient entre tes mains. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Merci, Père. À toi la gloire au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. L'Éternel agit, l'Éternel nous garde. Et Sainte Béatrice Ake, Yann Edith Mel, Thérèse Ake, Bernadette Latte, Maman Odette Esso, Mobio Jocelyne Camara, Grassa Ngachu, Nathalie Meleg, Irène Yao, Karine Sochi, Maloué Yua épouse Brou. Je vous salue Chris Exaucé Coutouan, Kakou Eric Blé. Je vous salue, Andrea Sémian, Cès Brigitte, Bernard. Tous, je vous salue. Que Dieu vous garde. Ce soir, aujourd'hui, lundi 8 septembre, ce soir, à partir de 19h, on aura encore un autre moment de prière en direct avec nos chantres. Ne ratez pas, à partir de 19h, l'Éternel nous bénira. Sa grâce sera avec nous. Que sa paix soit sur vous.
Que sa présence soit sur vous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Donnons-nous rendez-vous dès ce soir à partir de 19h. Que Dieu vous garde au nom de Jésus. Voilà. Shalom, shalom. Et à ce soir.